a fait le point du dernier rapport du FMI, notamment sur la situation budgétaire au Gabon. Jean-Augustin Djengui, Louis Bestar Lenyongo. C'est un point de presse au cours duquel le représentant résident du Fonds monétaire international est revenu sur plusieurs points inscrits dans le rapport du 24 mai 2024, conformément à son article 4, dans le Gabon. Nous pensons que sur les dernières décennies, le Gabon a connu très peu de progrès en matière économique et sociale. Et les nouvelles autorités ont hérité d'une situation sociale et économique extrêmement difficile. Il y a eu au Gabon un recul du niveau de revenus de la population. Ce recul du niveau de revenus s'est accompagné d'un accroissement du chômage. À la mauvaise gestion des ressources pétrolières et minières s'est ajouté le manque de transparence et un endettement très rapide au cours des décennies qui nous ont précédés. Quelles sont les priorités auxquelles les autorités de transition doivent faire face? La première priorité, c'est la question de la transparence. La deuxième, c'est la question de la soutenabilité budgétaire. Et la troisième priorité, c'est la question de la diversification de l'économie. Sur la question de la transparence, nous voulons déjà encourager et féliciter les autorités de transition qui ont déjà mené un certain nombre de pas, donc qui ont posé des premiers actes qui vont dans le sens de la transparence. Agou Gomez a également évoqué la situation budgétaire actuelle. La dette publique de l'État se situe à 70,5% du PIB en 2023. Cette dette s'est accélérée en 2022 et en 2023 avant le 30 août parce que, vous le savez, il y avait un contexte électoral. Donc il y a eu un certain nombre de dépenses, par exemple de dépenses extra-budgétaires, c'est-à-dire des dépenses qui ont été faites en dehors du budget en 2022, en 2021 et en 2023 dans le cadre des élections et qui n'ont pas été faites dans le cadre du budget. Lorsque les autorités de transition sont arrivées, elles nous ont présenté l'ensemble de ces dépenses-là qui n'avaient pas été présentées. La priorité sur cette situation, c'est de dire qu'il est essentiel de rapidement ramener la dette à des niveaux qui soient raisonnables. L'institution financière internationale, tout en notant des perspectives encourageantes, a appelé les autorités à trouver l'équilibre entre la satisfaction des besoins de la demande sociale et les besoins de développement